moi, je vous dis, calmons donc nos nerfs. Calmons donc nos nerfs. Voilà, frangin. On calme d'abord nos nerfs. Parce que tout le monde en a des nerfs. Et je vous ai dit des différents nerfs. Hein? On calme nos nerfs. Même si ça ne va pas, même si c'est comment. Calmons d'abord nos nerfs. Tu comprends, frangin? Il faut détendre tes nerfs. Ça fait partie des nerfs. Détendre. Ça va aller. Tu comprends? Ça ne va pas encore, mais ça va aller. Hein? Détends tes nerfs. Si tes nerfs sont tendus, ça ne peut pas aller. Détends tes nerfs, frère. Ça va aller. Waouh! Je transpire. Waouh! C'est le Rayo ou c'est le Bayern 2020 là? Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face au Rayo Vallecano. Première place du classement, le Barça est de nouveau leader du championnat. Le Barça était à un moment donné provisoirement, je pense, à 10 points du Real Madrid. 10 points provisoires, vous imaginez? C'est pour ça qu'en fait, vous savez, le match de ce soir, ça n'aurait pas été un match aussi tendu si le contexte de ce soir n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que le Real Atlético joue avant le Barça, ça commence un peu à me gonfler. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans ce type de situation où ils ont lâché des points, donc tu es dans l'obligation de gagner, sinon tu choc. C'est compliqué en fait, parce que la tension, la pression du résultat, il y a tout ça qui rentre en jeu et tu joues pas un match de Liga de manière normale. Alors que si tu joues avant eux, t'as pas tout ce stress-là. Bien sûr que tu as ce stress de dire que tu dois pas perdre parce que tu lâches des points. Mais là, il y a une pression supplémentaire, c'est que si là, tu ne gagnes pas, c'est très grave. C'est encore plus grave que si tu avais joué avant eux, que tu avais lâché des points, je veux dire. C'est comme ça, c'est... La Liga, le calendrier de la Liga qui est comme ça, ben, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, la Liga, permettez-nous de jouer maintenant qu'on est devant, permettez-nous, de jouer au moins un match ou deux matchs avant eux. Parce que cette pression-là, même face au dernier, ça va être le cas, en fait. Et ça, je parle dans la tête des joueurs. Parce que ce match, les amis, le Barça le joue à la 10e, 11e journée de Liga. Ça se finit en 3-4-0, on n'en parle plus. C'est pour ça que le contenu ce soir, honnêtement, je ne vais pas trop revenir dessus. Le contenu ce soir, il était dégueulasse. Bon, dégueulasse, c'est un grand mot. C'est plus la finition. Je vais revenir dessus. Avant d'aller plus loin, les amis, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Le maillot du Barça, ils me l'ont fait parvenir. Comme vous pouvez le voir, il est de bonne qualité. Vous pouvez vous le procurer sur le site RepFoot. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. Pour bénéficier des maillots gratuits, la procédure se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Retournons au Barça. Parce que, ouais, il y avait de la pression ce soir, il y avait de la tension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce match, il se joue à la 10e journée de Liga. Il n'y a pas toute cette pression-là. Même avant le début du match, on est tous là comme si on jouait une demi-finale, une finale de Ligue des Champions. C'est parce qu'on sait à quel point c'était important de gagner ce soir. Et ça, si nous, on le ressent à des kilomètres du match, ben les joueurs, c'est 10 fois pire. Parce que c'est eux qui sont concernés. Ils savent, ils voient ce qui se passe du côté du Real, du côté de l'Atlético, les points qui sont lâchés. Ils voient tout ce qui se passe, donc ils savent que la terre entière a les yeux rivés sur eux. Pourquoi toute cette pression? C'est parce que là, on sait déjà de base, oui, les supporters du Real, pas tous, mais les supporters du Real, ils regardent, ils checkent un peu nos résultats, si on a lâché des points, parce que tout le monde est concerné, pareil pour ceux de l'Atlético. Mais là, vu qu'ils ont lâché des points et ils savent que c'est un moment charnière, tournant peut-être de la saison, ah ouais, tout le monde avait les yeux braqués sur nous, les supporters du Real, d'autant plus qu'on jouait lundi. Il n'y a aucun autre match, je pense, important qui se joue aujourd'hui. Donc ouais, les joueurs du Barça le savent. Hansi Flick le sait. Et d'ailleurs, juste en parlant de Hansi Flick, ce qui s'est passé avec Hector Fort, moi, j'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, il abuse un match important, un match comme ça. Moi, je le soutiens, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que si tu ne montres pas l'exemple, là, maintenant, dans un moment important, ça veut dire que, ouais, les joueurs importants, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi lors des matchs importants. Ils peuvent arriver en retard. Non. Il a pris un risque, on va pas se mentir, le couloir d'Hector Fort, c'est un boulevard. Offensivement, il est intéressant, Hector Fort, mais défensivement, ça fait peur.
Ça me rappelle un peu Cancelo, un peu moins fort offensivement. Cancelo, offensivement, on savait qu'il allait apporter des choses, mais défensivement, c'était aussi le boulevard sur son côté. Il se place mal, il lit mal les trajectoires, il se fait tout le temps prendre de vitesse, et voilà, c'est pas l'assurance tout risque, quoi, derrière. Donc, ils en ont profité, d'autant plus que le Rayo, ça jouait parfaitement le piège du hors-jeu, ça le déjouait. Je pense que depuis le début de la saison, c'est la première équipe que je vois constamment, quasiment constamment, battre le piège du hors-jeu du Barça. Donc, ouais, faut quand même saluer cette équipe. Ils sont pas 6e par hasard. Ils n'ont pas... Ça fait quoi? Depuis novembre, je pense qu'ils n'avaient pas perdu un match. Vous imaginez un peu, depuis novembre. Le Barça avait enchaîné sa période noire en novembre-décembre, je pense. Imagine, depuis novembre, ils n'ont pas perdu un match. Donc ouais, moi, je respecte cette équipe, franchement. On est loin, 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 loin de l'époque où le Rayo, ça se mangeait des 7-0, des 8-1 par le Barça et le Real de Messi et de Ronaldo. Cette équipe-là, elle est révolue. Le Rayo qu'on voit aujourd'hui, tactiquement, c'est cohérent, techniquement, c'est cohérent. Les sorties de balles au bout d'un moment, je me suis demandé si on jouait le Rayo Vallecano. On a réussi à battre cette équipe-là à l'aller et au retour. Franchement, c'était pas facile. Encore une fois, il y a le contexte qui permet cette tension-là. Même le Rayo, il y a le contexte qui leur donne la motivation supplémentaire. Parce que leur coach, il le disait avant le début de match en conférence de presse qu'ils viennent ici pour gagner. Si fou que cela puisse paraître, qu'ils viennent pour gagner. Donc tout ça, ça rentre dans ce côté mental d'essayer de déstabiliser l'adversaire, de rajouter de la pression supplémentaire. Mais je suis content que le Barça soit passé au-dessus de tout ça. Maintenant, ouais, on peut parler d'arbitrage avant de parler du reste. Je pense que sur le hors-jeu, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est hors-jeu. Le joueur, il fait action de jeu, c'est hors-jeu. Parce que j'ai vu des gens dire, oui, mais Inigo Martinez ne serait jamais arrivé à temps. On s'en fout qu'il soit arrivé à temps ou pas. Il fait action de jeu ou pas? Il fait action de jeu, oui, parce qu'il bloque le défenseur du Barça, le plus proche du joueur du Rayo. Donc c'est hors-jeu. On a vu ici Ferran Torres la saison dernière, il y a un ballon qui passe à 5000 km de lui au-dessus. Sur un but, je pense, de Joao Félix, il me semble, contre Las Palmas, à la dernière seconde, c'était 3 points assurés pour le Barça. Ils ont refusé le but parce qu'apparemment, Ferran Torres ferait action de jeu. Là, c'est encore pire. Là, pour le coup, le défenseur, l'attaquant, pardon, du Rayo, il empêche Inigo Martinez d'aller vers le ballon. Par contre, si on doit être honnête, il y a une action derrière. Il y a Koubarsi, il me semble, qui ceinture un joueur du Rayo dans la surface. Pour moi, c'est péno. Pour moi, c'est péno. Je ne sais pas si le ballon était déjà en jeu ou si c'était un ralenti comme ça qui a été pris, une séquence qui a été isolée comme ça. Pour moi, il y a péno. Il y a péno contre le Barça. Depuis le temps qu'on parle d'arbitrage, on vous dit que ouais, le Barça se fait voler. Le Barça se fait voler, le Barça se fait voler. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit quoi? Que non, il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage, que ça ne peut pas avoir une incidence. À mon sens, aujourd'hui, tout comme dans le match du Real Madrid, l'arbitrage a eu une incidence sur le résultat final du match, parce que je pense que, ouais, s'il siffle péno pour le Rayo, il y a 1-1, pas sûr que le Barça derrière renverse la situation, parce qu'on va en parler tout à l'heure du niveau des attaquants ce soir. Pour moi, il y a péno. Et donc, je vous disais tout à l'heure que depuis le début de saison, même la saison dernière, on se plaignait de l'arbitrage, les pénaux oubliés pour le Barça, même contre le Rayo, Las Palmas. Il y a 2 pénaux qui sont volés contre le Barça. On ne donne pas ces pénaux-là au Barça, ça fait 3 points de perdus. Pour toutes les fois où je t'ai fait voler des pénaux flagrants, à ce moment-là, tout le monde se moquait de toi. Ah, je ne veux pas venir aujourd'hui faire comme ceux qui vont venir te dire « Ah, là, tu te plains plus d'arbitrage, là, tu vas plus pleurer pour l'arbitrage, ça va dans ton sens. » Ouais, ça va dans mon sens pour une fois. Pour une fois, j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, ouais, l'adversaire est lésé. D'habitude, c'est le Barça qui est lésé. Mais ça intéresse personne quand c'est le cas. Je vous disais quoi à cette époque, pour ceux qui s'en rappellent? Je vous disais, retenez bien tout ça. Parce qu'à la première erreur pour le Barça, ah là, ça va partir encore en Chelsea, voilà, fucking disgrace, etc., etc. Ça ne va pas manquer. Là, ça va se servir de la seule fois où c'est allé dans le sens du Barça. Ça va oublier toutes les fois où le Barça s'est fait marcher dessus par l'arbitrage, notamment en Ligue des Champions contre l'Inter, etc., etc. Mais j'ai même pas envie de me focaliser sur ça aujourd'hui, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, le Barça, oui, a bénéficié d'une erreur d'arbitrage aujourd'hui. Maintenant, parlons de M. Lewandowski, de M. Rafinha ainsi que de M. Lamine Yamal, parce que ça faisait... On va commencer par Rafinha. Rafinha qui rate quand même des occasions franches. La première occasion, là, lorsque Pedri le lance en profondeur. Allez revoir ma vidéo lorsque je vous disais dans la vidéo ma dernière vidéo du top 10 des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Beaucoup de gens étaient scandalisés du fait que j'ai mis Pedri comme meilleur joueur du Barça cette saison. Ce match-là, elle est encore là pour le rappeler. Pedri, il est à ce niveau-là depuis le début de la saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il offre combien de caviar ce soir, Pedri?
Rafinha, il part seul en profondeur, je pense qu'il doit faire mieux. À mon humble avis, il doit faire mieux. Il tire sur le gardien. Il ne peut pas la donner à Lewandowski parce que le mec, il revient bien, mais il tire sur le gardien. Quand tu n'es pas clinique dans ce genre de match, après, je peux comprendre. Le contexte fait que même les pieds des joueurs, ça peut paraître lourd dans un match comme ça, où tu sais que tu es attendu, tu gagnes tes premiers. Donc, un match sain, il a été invisible. Je ne veux pas non plus tomber sur eux de manière trop excessive. Lewandowski, en dehors de son but, lui aussi, pas mal de fois, il y a Baldé qui le trouve dans la surface. Au bout d'un moment, il contrôle, il tire, il se fait contrer. Il est trop lent dans la gestuelle, dans la surface de réparation. C'est pas clinique, en fait. C'est pas clinique. Et Lamine Yamal, un peu dans la continuité de ces derniers matchs, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas tant le fait d'essayer des choses qui me dérange avec Lamine Yamal. Il doit tenter de dribbler. Il doit tenter parfois même d'être égoïste. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le nombre de pertes de balles. Lamine Yamal ne nous a pas habitués à ça. Il n'a pas autant de déchets en règle générale dans son jeu. C'est surtout aussi dans la dernière passe. D'habitude, c'est surtout là qu'il est le plus intéressant, le dernier tiers du terrain. Mais là, je le vois parfois jouer à contre-temps une passe, alors que là, il fallait plus la garder et faire un dribble quand il fallait faire la passe. Il joue un peu à l'envers. Il joue à l'envers, il se dénature un peu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il veut trop marquer ou quoi. Il rate beaucoup trop de choses. Les pertes de balles, c'est pas à ce niveau-là. À 17 piges, il a 17 piges, on est tous d'accord. On va pas trop lui en vouloir. Ça peut arriver des matchs ratés, mais c'est plus dans sa prise de décision. Il nous avait pas habitués à ça. On en parle parce que c'est Lamine Yamal. Un mec de 17 piges lambda, il fait un match comme ça, on va pas non plus passer autant de temps pour en parler. Mais là, son match, c'est à oublier pour moi. Et le Barça a souffert de ça, du fait que ces 3 attaquants de devant ne soient pas au niveau. En première période, jusqu'à l'ouverture du score, le Barça était très au-dessus, ça jouait bien, c'était fluide, même si je trouvais que voilà, Gavi, dans son rôle, il était encore un peu plus invisible, même Frenkie de Jong n'était pas top en première période, lui c'était beaucoup mieux en deuxième. Gavi aussi était bien en deuxième avant qu'il ne sorte, mais je trouve que voilà, ça se marchait un peu dessus, je voyais pas trop Gavi, il se prend un carton jaune en plus, bref, c'était pas après, en tout cas après l'ouverture du score, j'aimais pas ce que je voyais. Là, pour moi, ceux qui ont été vraiment au-dessus, c'est Pedri, encore une fois, un match XXL de Pedri, mais aussi Baldé, mais surtout Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a attiré tous les ballons, qui a dégagé tous les ballons. Gros match de sa part. Si le Barça repart avec un clean sheet ce soir, lui, Chesney aussi, rassurant sur sa ligne Chesney. Il monte en puissance, ça faut le dire, parce que pour taper sur lui lorsqu'il fait des bourdes, on est là. Mais il faut le dire aussi lorsqu'il fait de bons matchs, et là, il commence à enchaîner les bonnes prestations. Pour le reste, voilà, j'ai trouvé la rentrée de Olmo au-dessus, vraiment, il est au-dessus. Je sais pas c'est quoi, si c'est parce qu'il n'est pas encore à 100% qu'il peut pas démarrer, mais lui, c'est un titulaire, Olmo. Lorsqu'il n'est pas là, c'est pas la même chose. Le nombre d'occasions qu'il crée, il donne un ballon à Lamine Yamal, il donne un ballon à Rafinha, il donne un ballon à Lewandowski. Il crée les occasions de marquer, mais ses partenaires, ils ne marquent pas. Il a 2 doigts de mettre un but d'anthologie. Mais le gardien la touche, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était péno. Pour moi, c'est pas péno. Le gardien la touche avant, et puis il touche Olmo derrière, c'est pas péno. Donc voilà. L'essentiel ce soir, c'était les 3 points. Clairement, c'était pas le contenu. Ce match-là, le match contre Alaves, il me semble, récemment aussi, ça m'a un peu rappelé le match contre Alaves. Sauf que ce soir, le Rayo avait plus de qualité qu'Alaves. Le Barça s'en sort très bien. Le Barça reprend la tête de la Liga, a plus que jamais son destin en main, parce que par le passé, tu devais absolument battre le Real Madrid pour leur passer devant et les autres, mais là, tu es devant eux sans même les avoir joués. Donc, tu es dans une bonne position, une bonne posture. J'espère que là, ça y est, c'est terminé le fait de se dire « Ah là, si je gagne pas, la pression du match... » C'est parce que ça, on l'a eu contre Las Palmas. On l'a eu contre Alaves récemment. On l'a aussi un peu eu contre Séville. Hein. Même si contre Séville, c'est en deuxième période, on revient, on casse tout. Mais attention, je veux pas qu'on tombe dans cette pression-là, surpression du résultat à chaque fois et se rendre les matchs compliqués alors qu'on devrait juste les prendre tranquilles, en fait, et tuer nos matchs. J'ai pas eu mes 5 buts ce soir, j'ai le droit un peu d'être rageux, vous comprenez? Donc voilà, pour le reste, pas la peine de s'attarder sur la mauvaise prestation, ça reste une bonne opération, une très bonne opération, t'es premier de la Liga, alors que t'avais quasiment 10 points potentiellement de retard. Donc voilà, hâte de revoir cette équipe-là. Ça faisait quand même longtemps depuis la dernière fois qu'on les a revus jouer. Et on se retrouve très rapidement, les amis, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.